Je vous donne la parole. Oui, deuxième point, du coup, comme je vous l'énonçais tout à l'heure, le droit de préemption urbain, qui est donc un autre moyen pour les collectivités d'acquérir en centre-ville des biens. La procédure applicable au droit de préemption urbain, comme vous le savez, elle est exposée aux articles L211-11 à L211-7 du Code de l'urbanisme. Le droit de préemption urbain, il permet à une commune d'acheter en priorité des biens mis en vente dans des zones préalablement définies. Le but de cette procédure, c'est de réaliser des opérations d'intérêt général. Alors, pour vous donner quelques exemples de ce que peut permettre le droit de préemption urbain, et ça rentre parfaitement dans le sujet de ce webinaire, c'est donc de mettre en œuvre un projet urbain, de permettre le renouvellement urbain, également d'organiser le maintien et l'extension de l'accueil des activités économiques, de relocaliser les activités industrielles, commerciales et artisanales. Ça peut permettre également de mettre en œuvre des politiques de l'habitat, de lutter contre l'insalubrité, de reloger des occupants, etc. Donc c'est justement réellement un outil de revitalisation des centres-villes. Pour ce qui est de la procédure de préemption, vous la connaissez également, lorsqu'un bien se trouve dans le périmètre du droit de préemption, le vendeur, personne privée, fait une déclaration d'intention d'aliéner afin d'informer l'administration qu'il a l'intention de vendre son bien. Il est très important, c'est un point qu'il faut qu'on souligne ici, que la DIA soit anticipée. C'est essentiel pour la collectivité qu'elle ait déjà un projet avant même que n'intervienne la DIA, parce que c'est un des points sur lesquels le juge va être particulièrement regardant lorsqu'il va juger la légalité du projet. Il faut qu'il s'agisse d'un projet d'intérêt général concret, exemple que nous avons eu au cabinet, d'un dossier dans lequel véritablement le projet n'avait pas été anticipé à l'avance par la personne publique. Les termes du projet donc étaient réellement très larges. Il était dit, il me semble, que la préemption était faite pour l'installation, pour la création d'installations publiques d'intérêt collectif et le maintien d'espaces verts. Il a été jugé par le tribunal de Melun, il me semble, que ces termes-là étaient beaucoup trop larges et il s'est avéré effectivement que dans les faits, la commune n'avait pas réellement un projet bien établi avant que n'intervienne la DIA et même visiblement après. Donc de l'importance de l'anticiper. Et autre point qui est regardé par le juge et, et sur lequel il est important de faire attention, c'est la motivation de la décision de préemption où, comme il le dit lui-même dans ses considérants de principe, il ne suffit pas que le projet en lui-même existe et soit bien établi, mais il faut également qu'il figure dans la décision de préemption. Et donc, c'est aussi un cas qu'on a pu voir au cabinet d'une commune qui avait un projet parfaitement établi et d'intérêt général et plutôt précis et plutôt concret, mais qui n'avait pas été correctement réinscrit dans la décision de préemption. Au demeurant, le propriétaire avait été parfaitement informé du projet via d'autres informations, via d'autres courriers qui avaient été échangés entre lui et l'administration, mais ça ne figurait pas dans la décision de préemption en elle-même et donc elle a été annulée. Donc ce sont les deux points sur lesquels il faut que les communes restent très vigilantes pour mettre en œuvre le droit de préemption urbain qui, au demeurant, est un outil de revitalisation des centres-villes qui peut être vraiment très intéressant pour elles. Et donc j'en viens à notre troisième point, sur la question de l'acquisition des terrains, c'est le droit de préemption commerciale. Quand leur commerce de proximité est en difficulté, les collectivités ont justement la possibilité de préempter des fonds artisanaux, des fonds de commerce, des baux commerciaux et même certains terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial. Cela, c'est afin de maintenir l'activité en place, de favoriser le développement d'autres activités artisanales ou commerciales du même type ou de réaliser des équipements commerciaux. Le droit de préemption commerciale a été justement institué par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME. Il permet à la commune donc de se porter acquéreur prioritaire des biens commerciaux qui vont être vendus s'ils sont situés dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité préalablement défini.
Le but de cette opération, c'est de conserver leur affectation commerciale et par là même de pérenniser la présence de commerces dans les centres-villes ou les quartiers et pour également diversifier l'offre commerciale et artisanale. C'est un instrument très important de revitalisation des centres-villes parce qu'il a ce site particulier qui permet aux communes de pouvoir réguler les commerçants qui sont dans le centre-ville, qui s'y installent. Et en effet, une fois que la commune détient le commerce, donc une fois qu'elle l'a préempté, la procédure, c'est évidemment qu'elle doit ensuite le rétrocéder. Cette rétrocession doit intervenir dans un délai de 2 ans. Si elle ne trouve pas de repreneur dans le délai de 2 ans, alors c'est l'acquéreur qui souhaitait initialement acquérir le bail qui va pouvoir bénéficier en priorité de ce bien. C'est une jurisprudence, par exemple, vous pouvez voir Conseil d'État 2015, 37, 46, 46. Cela me permet du coup de vous rappeler que le droit de préemption commerciale, il peut être très intéressant de le mettre en œuvre dans le cadre d'une opération de revitalisation des territoires, une ORT. Les ORT, elles ont été créées par la loi Elan en 2018. C'est un outil justement qui a été mis à disposition des communes pour mettre en œuvre un projet de territoire dans le domaine urbain, économique et social et pour lutter prioritairement contre la dévitalisation des centres-villes. Elle vise justement à requalifier l'ensemble d'un centre-ville et à le rénover au niveau du point de vue de l'habitat, du point de vue du commerce, du point de vue de l'urbanisme. Concrètement, il s'agit d'une convention qui est signée entre l'intercommunalité, sa ville principale et éventuellement toutes les autres communes membres qui souhaitent se joindre à cette convention. L'État et également les établissements publics sont parties à cette convention et également il peut y avoir également des parties privées si elles sont intéressées. Et s'agissant tout particulièrement du droit de préemption commerciale, l'intérêt en fait de l'ORT dans ce cadre-là, c'est que dans la mesure où le droit de préemption commerciale nécessite un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et que ce périmètre lui-même doit être justifié par la commune, alors ce sera d'autant plus facile de justifier ce périmètre si la commune est membre d'une ORT et qu'elle peut le justifier par les objectifs et le projet global de cette ORT. Donc c'est un point réellement, un avantage supplémentaire pour la mise en œuvre de ce droit de préemption.